La naissance sous la lune obscure fait que son destin écrase celui de la troisième demoiselle. S'il était encore en vie, la troisième demoiselle aura bien du mal à réussir. Un noble a promis que si Shen Bingyao mourait, il garantirait la sécurité et l'abondance pour tout le village. Mais il faut lui reprocher d'avoir bloqué la route de ce noble à la capitale. C'est l'heure, préparez le sacrifice. Ne bougez pas. Maman. Tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Ne lâche pas YKO. Sinon, tu mourras avec elle. Fa. Tu te surestimes. As-tu des dernières paroles? Ciel. Tu ferais mieux de me tuer aujourd'hui. Sinon, si je vis un jour de plus, je ne te pardonnerai jamais. L'heure propice est arrivée. Dans le village de Hongshan, une fille maudite est morte. Que Eshen bénisse le village de Hongshan d'un temps clément et d'une récolte abondante. Oh. Elle est encore en vie. Regarde cette petite tête, elle est vraiment délicate. Aujourd'hui, c'est ma journée de chance. Ah. Maman, ne me tue pas, maman. Ma petite beauté. Regarde, tu es toute mouillée. Laisse ton grand frère te réchauffer un peu. Ne me touche pas. Ce n'est pas grave si maman meurt. Ton grand frère va te faire un enfant. Vas-y, maman, ne t'écroule pas encore. Et, ne me touche pas. Et. Ah. Arrête, arrête. Frappe-moi, ah. Ah. Maman espère que tu ne seras plus jamais humilié ni maltraité. Maman. Je te le promets. Je te vengerai, c'est sûr. Putain. Sale pute, crève. La prochaine fois, ne tue pas avec des pierres. C'est difficile de tuer quelqu'un ainsi, et ça peut facilement énerver l'autre. On risque d'en être blessé soi-même. Je vous en prie, monsieur, apprenez-moi à tuer. Je vous en prie, monsieur, apprenez-moi à tuer. T'apprendre à tuer? Pourquoi je ferais ça? Alors pourquoi m'avez-vous sauvé tout à l'heure, monsieur? Comment oses-tu interroger le prince? Vous portez l'amulette impériale du dragon. Cet homme vous appelle, prince. J'ose vous poser une question. Êtes-vous le 5e prince actuel? Continuez. Tout le monde sait que vous enquêtez sur l'affaire de corruption à la résidence du Premier ministre. La résidence du Premier ministre a causé la mort de ma mère. Si vous acceptez de m'apprendre à tuer, je suis prêt à devenir le prince pour trancher la lame du manoir du Premier ministre. Tant que je peux me venger, je suis prêt à tout, vraiment tout. Mais sais-tu que Sa Majesté a déjà arrangé notre mariage, entre moi et la 3e demoiselle du manoir du Premier ministre. Alors, pourquoi t'aiderais-je? Tu ne connais pas bien la 3e demoiselle. Sinon, comment expliquer que moins d'un mois après le divorce, elle se retrouve à un tournoi d'arts martiaux à 1000 km d'ici? Cherchant à enquêter sur l'affaire Moyan? Intéressant. Il existe donc quelqu'un d'aussi semblable dans ce monde.
Ce visage pourrait être très utile. Dommage cependant. Je vais t'emmener quelque part. Au manoir du Premier ministre. Il y a 10 ans, Madame Yang Zhen, épouse du Premier ministre, s'est noyée. Et sa fille, la deuxième demoiselle Y Linju du manoir, est toujours introuvable. Tu ressembles à Madame Yang Zhen décédée à 80%. Je veux que tu deviennes la deuxième demoiselle du manoir. Et que tu retrouves les preuves de la corruption du Premier ministre. Le jour où toute la famille du Premier ministre sera exécutée, ce sera celui de ta vengeance accomplie. Oseras-tu risquer ta vie pour te venger? J'ose. Attends. Ce simple visage ressemblant à la défunte Madame du Premier ministre ne suffit pas du tout. De plus, la vraie deuxième demoiselle Y n'aurait pas cette expression sur le visage. Prince, cette jeune fille a un tatouage profondément ancré dans la peau. Je crains qu'il soit difficile à enlever, sauf si on le rase avec un instrument tranchant. Puis qu'on applique une recette secrète pendant un mois. Pour qu'il redevienne lisse comme avant. Prince, je crains que ce plan doive être réalisé par d'autres. Ah, Mademoiselle Cui. Ah. Prince, ne m'abandonnez pas. Je dois me venger. À partir d'aujourd'hui, je serai ton professeur. La troisième demoiselle Y Yuanru est la favorite du Premier ministre. Sais-tu pourquoi? L'élève l'ignore. C'est une talentueuse connue de la capitale. Pour entrer dans les bonnes grâces du Premier ministre, tu dois prouver que tu es meilleur que Y Yuanru. C'est la seule façon d'entrer au manoir. Dorénavant, je t'enseignerai le kin, les échecs, la calligraphie et la peinture. Si tu dépasses totalement Y Yuanru, je te mènerai au manoir du Premier ministre. Le ciel est gris, le vent souffle. Bonjour professeur. Professeur, où allons-nous? Qu'est-ce que vous m'avez appris? Ne dévoile jamais tes vraies intentions trop vite. L'élève reconnaît son erreur. Prince, nous sommes arrivés. Prends ceci, c'est l'issue qui t'attend. Aujourd'hui, l'impératrice cherche à s'approcher d'elle en ville. Ah. Professeur, c'est un serpent venimeux. Ce n'est qu'un serpent venimeux. Et tu as peur? Quel lâche. Ces jours passés, c'était peine perdue de t'apprendre quoi que ce soit. Kim Song est retourné au manoir. Attends. Maître, je n'ai pas peur. Laissez-moi y aller. Je dois absolument me venger. Somme Lignao, je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Accompagnez l'impératrice avec respect. Ah. Où? Ah, tu es. Vite, envoyez le médecin impérial.
Cet enfant ressemble exactement à ma sœur aînée, partie depuis longtemps. L'encuit, tu ne penses pas que ce pourrait être Yuner? Votre servante n'ose pas parler à la légère. Majesté, vous êtes réveillée. Madame. Où sommes-nous? Tu ne t'en souviens pas? Tu as été empoisonnée par un serpent en me sauvant. Demoiselle, pourquoi t'es-tu précipitée pour me sauver? C'est un peu honteux à avouer. Je n'ai jamais vu ma mère depuis mon enfance. Je ne l'ai vue qu'en rêve, dans ma maison de rêve. Mais je ne sais pas pourquoi. En la voyant aujourd'hui, j'ai tout de suite pensé qu'elle lui ressemblait. Je n'ai pas pu me retenir. Et je ne voulais pas. Pourquoi ris-tu? Y accent grave lingien. Tu es vraiment Y accent graveur? Tu n'es pas devenue sa tante? Cette tante est en fait notre impératrice actuelle. Votre humble servante Y accent grave lingien s'incline devant l'impératrice. Je rends hommage à l'impératrice. Je mérite la mort. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'était que des bêtises. L'impératrice est d'une noblesse et d'une richesse incomparables. Je n'oserais jamais aspirer à être proche d'elle. Tante, vous ne pouvez pas vous tromper. L'encuit, va vite prévenir la maison de Xiango. Dis-leur que la deuxième demoiselle a été retrouvée. Qu'en est-il de l'enquête? L'impératrice a examiné attentivement. Le venin du serpent n'a pas été extrait de ses crocs. La jeune fille est bien empoisonnée par un serpent. Ce n'était probablement pas intentionnel envers vous. Oui. Quelle étrange coïncidence. Kines NG a retiré les crocs du serpent, mais cela ne suffit pas. Puisqu'on fait semblant, autant faire les choses jusqu'au bout. Se sacrifier pour le tigre, ainsi personne ne soupçonnera rien. Des nouvelles viennent d'arriver du village de H. accent aigu NGSHN. La garce qui te disputait la vie de Feng est morte. Longwear, ensuite. Il te suffit de garder fermement le cœur du prince Ling Wang. Je le savais, mère ne me décevra jamais. Madame, l'impératrice a envoyé un message du palais. Elle dit que c'est important. Le maître vous attend déjà dans la salle d'apparat. Allez-y vite aussi. Maître, est-ce que l'impératrice a quelque chose d'important? Elle a fait passer un message. Elle dit que la deuxième fille a bien été retrouvée. Choisissons un jour pour la ramener au manoir. Quoi? Pourquoi refuses-tu? Moi. Comment pourrais-je? C'est une bonne nouvelle pour notre famille. Je ramènerai cette deuxième fille en grande pompe. Jignatou a disparu depuis 10 ans, et elle est toujours en vie. Ce n'est qu'une fille sauvage qui a vécu dehors. Elle ne vaut même pas un cheveu de mon fils. Mais Wuer? N'oublie pas. Il est l'enfant légitime de Yinpei. Toi, ta mère, je suis concubine. Si on compare, son statut est bien au-dessus du tien. Mère, soyez tranquille. Quand il reviendra, je lui ferai comprendre que une poule sauvage, même perchée sur une branche, ne deviendra jamais un phénix. Madame, le Seigneur est arrivé. Voilà donc la deuxième demoiselle. Sa tenue est pire que celle de nos servantes. Elle ressemble à une mendiante. Elle ne vaut même pas un 10 millième de notre troisième demoiselle. Mère, vous vous inquiétez trop. Ce n'est qu'une boue piétinée par tout le monde. Comment pourrait-elle se comparer à ma fille précieuse? Veuillez faire descendre la deuxième demoiselle. Ce n'est pas la deuxième demoiselle. Alors, qui est la deuxième demoiselle? Awa. C'est elle la vraie deuxième demoiselle. Elle est d'une beauté céleste. Bien plus que la troisième demoiselle. Tu es donc Yélin. Une vraie fille de la campagne.
Regarde comme tu es aguicheuse. Tu ne ressembles en rien à une jeune fille de bonne famille. Ne ramène pas ces mauvaises manières dans la maison. Ne salis pas notre honneur. Madame, ne descendez-vous pas? Pas pressé. Il doute encore de moi, apparemment. Tu es donc la petite sœur Rome. Où sont père et mère? Ils sont juste derrière cette porte. Mais tu as disparu 10 ans sans leur montrer ta piété. Avant de les voir, ne devrais-tu pas leur faire quelques révérences? Manquer à ses devoirs filiaux, pardonne-moi. Fille ingrate. Pardonne ta fille. Aujourd'hui, elle reconnaît un voleur comme père. Accent grave l'Ingien salue ses parents avec respect. Ah, cette fille des champs est vraiment drôle. Elle prend un chien pour ses parents. C'est à mourir de rire. Ah, mes grandes sœurs? Ne sois pas blessée. Qui sait? Ta mère morte depuis longtemps s'est peut-être réincarnée en ce chien. Si tu ne m'aimes pas, sœur? Pourquoi m'humilier ainsi? Ah. Prince, mademoiselle Somme n'a même pas encore franchi la porte. Pourquoi l'impératrice ne vient-elle pas l'aider? Pas pressée. L'impératrice est profondément méfiante. Elle ne ferait pas si facilement confiance à l'identité de Somme Yunyao. Attendons de voir. Je sais que l'impératrice teste Somme Yunyao. Elle veut qu'elle se débrouille seule face à Yi Yuanru. Ce n'est qu'en franchissant cette épreuve qu'elle pourra prétendre devenir la nièce de l'impératrice. Ce n'est pas sûr pour autant. L'aînée de l'impératrice est une jeune fille fragile, douce et délicate comme l'eau. Sœur Rome, que comptes-tu faire? Ne t'inquiète pas, grande sœur. Nos parents t'ont même préparé un cadeau. Un présent des aînés. Il ne sied pas que tu restes debout, grande sœur. 4. 1. Ah. YE, retiens bien ça. À l'avenir, dans la résidence du mari, je me tiendrai humblement. Et si je te parle? Tu devras t'agenouiller pour m'écouter. Si je te frappe? Tu devras approcher ton visage pour que je puisse te gifler. Si tu oses désobéir? Je te détruirai. Tu seras comme ta mère, morte prématurément. Une poule de basse-cour sans valeur. Seule ma mère et moi sommes les véritables maîtresses de la résidence du Premier ministre. Compris? J'ai insulté votre chère grande sœur. Et vous avez pu garder votre calme. Impératrice? Première dame de lettres de la capitale? Tu es en réalité aussi stupide qu'un cochon. Insolente. Tu n'oses même pas t'agenouiller devant l'impératrice. Ah. Impératrice. Ah. Je rends hommage à l'impératrice. Longue vie à votre majesté, 1000 ans, 1000 fois 1000 ans. Relève-toi. Merci, majesté. La famille Y de l'intendant est vraiment bien élevée. La digne fille du Premier ministre. Tu as un esprit fourbe, une langue débridée. Et tu fais honte aux gens dehors. Monstre. Le premier jour de ton retour, tu causes des ennuis, et tu déplais à l'impératrice. Serviteur. Emmenez-le dehors et donnez-lui 30 coups de bâton. Ah. Emmenez-la dehors et donnez-lui 30 coups de bâton. Ah. Tante, oh là là. Impératrice, veuillez vous calmer. Monsieur, veuillez vous calmer. Cette jeune fille a grandi à la campagne. Son manque d'éducation est compréhensible. Arrêtez. Bingzan et Yuner ont erré loin de la maison pendant des années. Et à leur retour, elles subissent des injustices. Toi, en tant que père, tu n'as même pas cherché à comprendre et tu as déjà blâmé Yuner. Ton cœur est déjà embrouillé. La mère de Yuner est ma véritable sœur. Yuner est donc ma nièce légitime.
Cette sauvageonne YU en rond ose traiter YER de poule, cette ordure déshonorante. À la rigueur, ce serait un manquement à l'éducation de votre famille YE. Mais à la rigueur plus grande, c'est un affront direct à ma personne. Son cœur est aussi bête qu'un cochon. Votre servante n'ose le contredire. Votre servante n'ose le contredire. Que l'impératrice ait discernement. Cette humble servante s'est épuisée chaque jour pour ramener l'Ingien, au point de tomber malade. Votre servante a agi par compassion, ce qui l'a rendue confuse. Je supplie votre majesté de prendre en compte cette piété filiale, et sa jeunesse encore. Épargnez cette jeune fille. Impératrice, je vous en prie, calmez votre colère. Ce n'était qu'une plaisanterie entre sœurs. Rien de sérieux, vraiment. Impératrice, ne vous fâchez pas pour si peu. Ne blessez pas votre santé royale. Tante, père. Mère a raison. La petite sœur est encore bien jeune. Aujourd'hui, elle ne faisait que s'amuser avec YER. Je vous prie, tante, de pardonner à la petite sœur. Levez-vous tous. Merci, impératrice. Mon enfant, tu as souffert toutes ces années. Ta mère t'a préparé un cadeau. Cela te plaira-t-il? Serviteur. Ce tissu a une couleur éclatante. Il te fera une belle jupe. Ceci est un tissu de feu. Merci pour ta sollicitude, mère. YER remercie sa mère. YER, tu dis avoir grandi à la campagne? Pourtant ce tissu de feu est un trésor rare, difficile à trouver même pour les riches. Comment peux-tu le reconnaître au premier regard? C'est bien ça. Oui, toi qui viens de la campagne. Comment une servante pourrait-elle reconnaître cela d'un seul coup d'œil? Toile peinte. Je comprends maintenant. Tu es une imposteur, n'est-ce pas? Ne dis pas que ma sœur a disparu, et viens toi-même te faire passer pour elle, espérant devenir la fille du marquis, hein? Oui. Ce n'est pas vrai. Impératrice. Depuis la disparition de YER, cette humble servante est inquiète et préoccupée, ne trouvant repos ni jour ni nuit. Je donnerai ma vie pour retrouver mon enfant. Aujourd'hui, Suifempo revient au manoir pour chercher l'enfant. Après tout, il s'agit du sang du marquis. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Je reconnais l'enfant par le sang. Reconnaissance par le sang. Pour confirmer l'identité de YER et la réintégrer dans sa famille. Sinon, si une rumeur se répandait, prétendant que cette deuxième demoiselle est une imposture, elle risquerait d'être battue à mort dans la rue. Tante, YER mérite la mort. Mère s'est épuisée à ramener YER au manoir. Et cela a provoqué des disputes entre les sœurs devant la porte du manoir. De nos jours, il y a encore des pères qui se percent le doigt pour moi. Si j'avais su plus tôt, j'aurais souhaité passer toute ma vie à la campagne. Je n'ai jamais goûté au bonheur, ce bonheur d'une vie entière. YER ne veut que la paix et la santé de son père. Qu'il ne subisse aucun mal à cause de YER. Petite peste. Je sous-estimais vraiment ta langue bien pendue. Votre Majesté, la reine, cet enfant prétend avoir grandi à la campagne, mais elle reconnaît un tissu de Yozuan aussi rare et cher. C'est vraiment suspect. Je crains que quelqu'un ne prenne la place de la véritable deuxième demoiselle, ou que la vraie deuxième demoiselle souffre encore dehors. Que faire dans ce cas? Que faire alors? Rien que d'y penser. Mon cœur de mère se brise en 1000 morceaux. Oui, impératrice. S'il est vraiment la deuxième sœur, la reconnaissance par le sang, c'est assurément la meilleure preuve de son identité. Cela ne lui ferait aucun tort non plus. Parle donc. N'es-tu pas le plus respectueux des rites filiaux? Ne peux-tu pas supporter de voir la reine et ta mère tourmentée à cause de ton identité? Ne peux-tu pas dormir ni manger? YER.
Si tu es vraiment sans reproche. Pourquoi refuses-tu de faire cette reconnaissance par le sang? Père. As-tu vraiment quelque chose à te reprocher? Qu'on apporte une aiguille d'argent et un bol d'eau. Majesté la reine. Cette affaire concerne le sang de la famille YE. Je vous prie de me pardonner, Majesté. Quelle audace! Quelle audace! Madame, calmez-vous. Impossible. Impossible. Cette petite garce est vraiment une imposture. Dommage, même la plus rusée commet une erreur. Si je ne laisse pas paraître une faille, comment pourrais-je vous piéger? Tu m'offres un cadeau d'une valeur inestimable. Demain, cette mère bienveillante sera louée dans toute la capitale. Dommage, je vais te décevoir. Ceci est un tissu de Yozouan. YER remercie sa mère. Tu es prise au piège. Osez te jouer de moi, Majesté. Tante, YER n'a pas. YER est innocentée, tante. Qu'on intervienne. Arrêtez-la. Père adoptif, vous êtes la fille d'une reine? Jamais je ne vous mentirai. Il y a quelque chose de louche, c'est sûr. Père adoptif, vous êtes impertinent. Majesté, vous êtes d'une grande noblesse, et cette petite garce ose s'appeler Majesté. Tante, tu trompes Majesté. Souillant le sang de la famille du Premier ministre. Ce crime est impardonnable. À l'aide. Emmenez cette garce tout de suite et battez-la à mort avec des bâtons. Pour servir d'exemple à tous. Tante, lâchez-moi. Tante, lâchez-moi. Ce n'est pas normal, il y a quelque chose dans cette eau. Cette garce ose encore mordre quelqu'un. Papa, si tu ne viens pas vite, mon cœur ne tiendra pas. Pourquoi ne pas l'emmener tout de suite? Oncle. On dirait que je ne suis pas arrivée au bon moment. On dirait que je ne suis pas arrivée au bon moment, hein. Mais, ce ne sont pas toi et moi? Qu'est-ce que vous venez faire ici à chercher des ennuis? Que la reine soit en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai reçu l'ordre de mon père l'empereur. Je viens spécialement vérifier les comptes. Je vois que le roi Ling n'est pas venu au bon moment. Aujourd'hui, il y a des affaires familiales en cours à la résidence. Il est peut-être inopportun de vérifier les comptes. Ce serait mieux de remettre ça à un autre jour. Alors ce sont les affaires familiales de Maître YE, qui sont plus importantes que le décret impérial, je n'ose pas contredire. Le roi Ling s'occupe de tout concernant la disparition de la nièce de cette dame. Vous voulez m'impliquer dans cette enquête aussi, n'est-ce pas? Si c'est le cas. Alors j'attendrai que vous ayez fini vos affaires familiales pour enquêter, ce n'est pas pressé. Votre Altesse, bientôt nous serons tous de la même famille. Alors pourquoi continuer à vérifier ses comptes, si seulement c'était vraiment Yuner? Sinon, c'est lui qui sera fiancé au roi Ling. Lui. Il ne mérite même pas qu'on lui porte les chaussures. Ce minable? Il ne mérite pas ça. Regarde cette tête de charmeur hypocrite. Il ose se faire passer pour la princesse aînée pour me voler mon fiancé. Quoi? Amenez-le-moi tout de suite. Tuez-le. Ah. 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 Supplier votre Altesse ne servira à rien.
Le prince Ling aime son peuple comme ses enfants. Sa réputation est immense. Allez-vous vraiment laisser Madame Y assassiner impunément? Vous venez de coller un sacré scandale sur la tête de votre serviteur. Si je ne vous arrête pas maintenant, je deviendrai un traître à mon prince. Mais sur quoi vous basez-vous pour que je vous croie? Votre servante a des témoins. Elle. Espèce de garce, ne raconte pas n'importe quoi ici. Il y a quelque chose de louche dans cette eau. Si on y mélange son sang, la vérité éclatera immédiatement. Votre Altesse, cette garce, est une manipulatrice rusée. Ne la croyez pas. King Som, va voir ça. Oui. On dirait que le roi Ling est bien décidé à s'occuper des affaires de votre serviteur. Ah. Votre Altesse impériale, la reine. Le sang de Mademoiselle Y ne peut se mêler à celui du Premier ministre. Voulez-vous dire que Mademoiselle Y n'est pas la fille biologique du Premier ministre Y? Ne dites pas n'importe quoi. Que se passe-t-il au juste? Que répond le Premier ministre Y à cela? Votre serviteur l'ignore également. Sa Majesté la Reine s'est réveillée. C'est parce que de l'huile claire a été ajoutée à cette eau. Dès qu'on ajoute de l'huile claire, aucun sang ne peut s'y mêler. Ils deviennent incompatibles. Père, mère. Yue sait bien qu'elle ne vient pas d'une famille digne du Premier ministre. Elle n'est pas à la hauteur de cette noble maison du Premier ministre. Mais comment peux-tu m'humilier ainsi? M'humilier moi, Yue, ta mère. Yue ne peut supporter une telle honte. Tante. Je rendrai votre bienfait dans une autre vie, YER. YER. YER, 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 YER. Vite, sauvez-la. Vite, sauvez-la, YER. Sœur est morte noyée cette année-là. Et maintenant, toi aussi. Docteur, comment va Yue? À votre majesté. Le pouls de la deuxième demoiselle est faible. J'ai bien peur que ce ne soit pas bon signe. Médecins incapables, si Yue venait à mourir. Je vous ferai tous enterrer avec elle. Trouvez un moyen de la soigner, espèce de paysan. Oui, majesté. Et vous avez aussi trafiqué l'eau? Quel genre d'intention avez-vous? Majesté la reine, nous ne savons rien, vraiment, nous. Mère et fils n'ont jamais aimé Yue. Je le vois de mes propres yeux. Tant que Yue est saine et sauve aujourd'hui, c'est déjà ça. Mais s'il lui arrivait quoi que ce soit, je ne vous pardonnerai jamais. Père, que faites-vous? Le bourreau n'aurait jamais cru que tu serais aussi perfide. Osez accuser ma fille. Ce n'est pas moi. Majesté la reine. C'est ma faute, je n'ai pas bien surveillé. Je vous prie de me pardonner, Majesté. Monsieur, ce n'est pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. Monsieur, tais-toi. Oui, j'admets tout. Et tu oses encore nier? En sang, donne-lui une gifle. Madame Chang est cruelle et sans cœur. Elle n'hésite pas à nuire à ma sœur, même pour un sou. Premier ministre YE, souvenez-vous bien, la femme du Premier ministre a toujours été ma sœur aînée Yang. Vraiment. Une personne comme Madame Zhang, qui veut nuire au sang de ma sœur, n'est pas digne de sa place, ni d'être la maîtresse de la maison YE. À partir d'aujourd'hui, elle sera rétrogradée au rang de concubine. Quelle concubine? Alors je deviendrai une fille illégitime? Père, je ne veux pas devenir une roturière. Aide-moi, s'il te plaît, père.
Je suis là. Cette fois, maman ne pourra pas me retrouver. J'ai enfin réussi à attirer l'attention du Premier ministre. Tant que cette garce est morte, je serai la maîtresse incontestée de cette demeure. Ah! Mademoiselle. Ne m'en voulez pas, je ne fais que mon devoir. Nous ne pouvons pas rivaliser avec Zamchukin. Pour sauver ma vie, je n'ai pu que vous emmener loin d'ici. Qui êtes-vous? Où suis-je? Mademoiselle, si vous ne vous souvenez plus de votre rang, c'est peut-être une bonne chose. Enfant, je suis ta mère. Je suis vraiment la deuxième demoiselle. Bingzang, Zamchukin. Vous avez forcé le chef du village à tuer ma mère adoptive et à nuire à ma mère biologique. Pour cette dette et cette rancune, je vous ferai payer 100 fois. YER? Tu es réveillé, YER? YER, tu as tant souffert. À partir d'aujourd'hui, tu es la légitime deuxième demoiselle de la famille YE. Heureusement que YER va bien aujourd'hui. Sinon, j'aurais fait arracher la peau de plusieurs d'entre vous. Si quelqu'un ose encore humilier YER, je ne le laisserai pas s'en tirer. Vous avez bien compris? Oui, monseigneur. Nous accompagnons l'impératrice. Ah, maître. Maître, vous allez bien? Son Altesse le Prince Ling. Je ne supporte plus le choc. Aujourd'hui, je crains de ne pas pouvoir vous accompagner pour l'audit. Monsieur YE, on peut éviter le premier jour du mois. Mais pas le 15e. Aujourd'hui, je peux laisser passer l'audit. Mais j'espère que tu auras toujours cette chance à l'avenir. Le temps file comme une flèche. Ce qui est passé ne revient pas. Ta blessure vient de ta chute dans la rivière. Lâche-moi. Sauter dans la rivière n'était pas prévu dans le plan. L'impératrice n'est pas stupide. Quelques larmes ne suffiraient pas à le toucher. Il fallait exploiter une expérience similaire de sa sœur pour susciter sa compassion et survivre. C'est aussi grâce à ce saut que j'ai réalisé que j'étais vraiment la deuxième demoiselle. Utiliser la tente ainsi auparavant était impardonnable. Tu es le pilier central de tout le plan. Si quelque chose t'arrive, tout sera perdu. Pour réussir ta vengeance, il faut trouver un moyen de rester en vie. C'est pour ça qu'il faut être impitoyable envers soi-même. N'est-ce pas très bien maintenant? Dorénavant, je suis la véritable deuxième demoiselle de la famille YE. La mère criminelle de la famille YE devra un jour payer 1000 fois plus. Tu es blessé aujourd'hui, ce médicament t'aidera à guérir plus vite. À quoi penses-tu? Même si nous avons maintenant la protection rapprochée de Sa Majesté l'impératrice, la famille Y reste un repère de loup. Pour réussir notre vengeance,
Il faudra trouver une autre solution. Tu parles de la chasse? Ah là là. Père. Regardez, le visage de mère est tout abîmé à cause de cette Y-line-là. Tu as encore la tête à ces futilités? Le prince Ning est venu en personne vérifier les comptes. Cette affaire implique son Altesse le prince héritier, et les conséquences seraient catastrophiques. Si tu ne te dépêches pas, la maison du prince Ning sera perdue. Romer, c'est quoi cette histoire d'huile claire aujourd'hui? Ce n'est vraiment pas de ma faute s'il y avait de l'huile claire. Je ne sais pas non plus pourquoi il y en avait dans le bol. C'est à cause de cette sale petite Y-lingien, elle a fait rétrograder mère au rang de concubine. C'est vraiment une calamité, Ruo. Comme tu l'as dit. Cette maison ne peut pas la garder. Mais avec l'impératrice, ça ne sera pas facile. Cette fille, dont l'identité est incertaine, ne peut pas rester ici. Trouve un moyen de la piéger et de l'emmener au manoir pour faire disparaître toute preuve. Puis trouve une excuse pour amadouer sa majesté. Et le tour sera joué. Puisque l'impératrice veut la protéger. Profitons-en. Élevons-la au sommet. Puis laissons-la tomber lourdement. Yuneer? Maman, enfin non. Concubine. Que voulez-vous? Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de votre père. Tu as déjà 16 ans? Il est temps que tu apprennes à gérer la maison. J'ai donc proposé à ton père que cette année, tu organises la fête d'anniversaire. Vous m'attendiez donc ici. Alors je vais te préparer un banquet parfait. Mais Y accent graveur vient d'arriver au palais, elle ne connaît pas encore les usages. J'ai peur que ça ne soit pas bien fait. Ah, pauvre enfant. Je vais t'aider. N'aie pas peur, si tu ne comprends pas quelque chose. Viens me demander. Merci beaucoup, madame. Que Sa Majesté t'appuie ne me fait pas peur. J'ai mes propres méthodes. Pour faire déguerpir cette petite garce de la maison du prince. Va chercher de l'argent au magasin, puis achète en ville les ingrédients nécessaires pour le banquet d'anniversaire. Les invitations ont-elles été envoyées? Vous m'ignorez tous, hein? Alors j'irai moi-même. Vente de choux, vente de choux. Votre Altesse a dit que l'an 11 a droit à une sortie par mois pour ses achats. Ça doit être la gestionnaire. Petit frère, combien tu vends ce chou? 1 sou. Deuxième demoiselle. Pitoyable, la fille aînée de la maison du prince. Doit sortir elle-même acheter des légumes. La situation de cette demoiselle, dis-moi tout ce que tu sais. Si le prince et mademoiselle Som gâchent la fête d'anniversaire, ils auront la réputation d'être ingrats, et ils risquent d'être chassés du domaine. Qui? On dirait que je ne viens jamais au bon moment. Un professeur est toujours une aide précieuse pour ses élèves. C'est l'élève qui manque de respect. Aujourd'hui, je t'apprends la 2e leçon. Dorénavant, quand tu te baignes, ferme bien les portes et les fenêtres. Ah oui. Tu es sûr de pouvoir gérer la fête d'anniversaire de Y Bingzang?
Professeur, comment est l'empereur? Il aime son peuple comme ses propres enfants. Alors, à ce moment-là, je vous prie, professeur, d'aller devant l'empereur. Pour me souffler un coup de pouce. Pas de précipitation, le moment n'est pas encore venu. C'est le prince. Il est vraiment sorti du domaine pour faire des courses. Quelle sauvageonne venue de la campagne. À la fois idiote et maladroite. Elle pensait qu'en achetant quelques légumes, elle pourrait organiser une fête d'anniversaire digne d'une famille noble. Madame, tout a été arrangé selon vos instructions. Ce gamin n'a pas seulement mal géré la fête. Il n'a même pas distribué les invitations. Bien joué. Envoie l'invitation à ma tante, l'invitation de la vieille dame Chou. Ma tante m'aime beaucoup. Et elle a aussi un décret en main. Même mon père doit lui accorder un peu de respect. Oui. Y l'inju, on verra comment tu vas t'en sortir demain. Madame, vos servantes ont tout bien vérifié. On ne regarde pas le moine, mais le Bouddha. Que Zamchukin traite ainsi la deuxième demoiselle. C'est clairement un affront envers vous, madame. Demain, tu sortiras du palais pour surveiller ça. Si la dame Zam ose encore nuire à Yue, tu m'accompagneras pour régler ça. Il est hors de question que quelqu'un maltraite Yue. Deuxième demoiselle, la vieille dame Chou est arrivée. La concubine Zam dit qu'à son rang, elle est aussi ta tante maternelle, elle t'a demandé d'aller saluer la vieille dame Chou. Je sais, Yinki. Vas-y tout de suite. Asseyez-vous vite, asseyez-vous. Ma tante est fatiguée. Tante maternelle, tu ne sais pas? Mère vient d'une famille noble et prestigieuse. Aujourd'hui, dès que Yun Yun est rentrée, Feng Wiqian a été rétrogradée au rang de concubine. Elle a même voulu s'occuper elle-même de l'anniversaire de père. C'est vraiment du tyrannique. Tante maternelle, il faut absolument que tu fasses régner la justice pour nous. Il y a vraiment eu une histoire pareille? Oui. Kinji est là aujourd'hui. Elle vous aidera à faire valoir vos droits, mère et fille. Jinger, viens vite. Je salue ma tante maternelle. Yue fait ses respects à sa tante maternelle. Tu es vraiment trop indulgente. Laisse ces filles sans gêne. Monter sur ta tête. Tu as appris quelle bonne manière? Un aîné ne t'a même pas encore permis de te lever? Comment oses-tu te lever? YER pensait que sa tante maternelle et la deuxième épouse discutaient joyeusement. Elle a oublié de se lever sur ordre. Alors elle s'est levée d'elle-même. Ah, tante maternelle. Yinger est encore jeune. Elle ne sait pas encore. Romer est encore plus jeune qu'elle. Regarde comme tu as bien élevé Romer. Poli et cultivé. Quelle mère l'a mise au monde? Quelle ordure. À l'avenir, apprends les bonnes manières de Romer. Pour ne pas te faire ridiculiser. Comme ta deuxième demoiselle. Née d'une mère mais sans son éducation. La mère de YER est la sœur aînée légitime de l'impératrice en fonction. Si l'impératrice entendait ces paroles, ce serait une punition assurée. Je ne sais pas si tu tiendras le coup avec ce corps, ou si tu vas flancher. Je dois encore organiser la fête d'anniversaire, je prends congé d'abord. Je suis une dame impériale? Même si ton père était devant moi, il n'oserait pas agir ainsi. Serviteur, immobilisez-la. Qu'elle n'apprenne pas les bonnes manières des demoiselles de la maison du Premier ministre. Je veux voir qui ose. Tante Lancuit. Que fais-tu ici? Aujourd'hui, l'impératrice est aussi venue. L'impératrice ne peut pas sortir du palais aujourd'hui. Elle a spécialement envoyé sa servante pour féliciter la fête d'anniversaire du Premier ministre. Même si l'impératrice est là, et alors? L'Ingien insulte les aînés sans retenue. Je peux aussi la réprimander. Toi, crapaud répugnant. Tu bailles avec un tel aplomb. Et toi, tu es quel genre d'aîné? Tu n'es que la tante maternelle de la concubine Zam, et tu es encore loin d'être supérieure à notre deuxième demoiselle. Notre famille est sans héritier, personne ne t'a demandé de l'éduquer. Pourquoi viens-tu faire la fausse grande sœur ici? Yan Lingien, marquise de Zambay, est une dame impériale. Et tu oses laisser ton serviteur parler ainsi? Toi, quel être?
Une simple dame impériale de 5e rang. Tu te prends vraiment pour une grande dame. Tu tournes en rond comme un âne sans queue. Tu n'as pas honte de quémander la faveur de notre deuxième demoiselle en léchant la vieille âme. Nous la trouvons tous indigne de la famille. C'est par respect que la deuxième demoiselle l'appelle tante maternelle, autrement, elle ne la supporterait pas. En matière d'aînés, il y a l'impératrice et le premier ministre. Ce n'est pas à elle de donner des ordres. Zhang Yinyan, qu'en dis-tu? Très bien, je ne m'en mêle plus. Serviteur, retournez à la maison. Que quelqu'un retourne au palais. Sauvez-moi. Sauvez grand-mère. 11e Ling Yun. Que s'est-il passé? Ah, Yun'er. Ce sont tous des amis de ton père dans la fonction publique. Comment as-tu pu ne pas leur envoyer d'invitation? Tu es vraiment négligente. Quelle fainéante tu fais? Espèce d'incapable. Monsieur, toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Que se passe-t-il? Vieux monsieur. Puisque mademoiselle invite à la fête d'anniversaire du Premier ministre, nous viendrons certainement lui présenter nos vœux. Et que le Premier ministre ait une vie aussi vaste que la mer de l'Est, et une longévité comparable aux montagnes du Sud. Voici une vieille poule que j'élève chez moi. Elle est bonne pour la santé, vous devez absolument l'accepter. Très bien. Nous avons bien compris les bonnes intentions de nos chers compatriotes. Allez d'abord prendre place dans l'aile latérale, mesdames et messieurs. Quelle fille sauvage sans éducation, je n'ai jamais vu ça. Elle croit qu'on est dans un village? Elle invite ce genre de gens? Allons manger à la fête d'anniversaire au palais Qixia, mon prince. Mademoiselle Song est vraiment futée. Cette fois, il ne devrait plus y avoir de problème. Non, il lui manque encore un coup de pouce. Suis-moi au palais. Votre fils salue son père l'empereur, veuillez vous relever. Liang Er vient voir sa majesté. Pour quelle raison? Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire du Premier ministre YE. Votre fils a entendu une anecdote intéressante. Quelle anecdote? La deuxième demoiselle de la famille du Premier ministre a spécialement invité les habitants de la ville à participer à la célébration. Même les mendiants célèbrent avec eux. Votre peuple ne tarit pas d'éloges, disant que la maison du Premier ministre a donné naissance à une déesse de la compassion. Un tel acte de bonté mérite récompense. Cela fait longtemps que je ne suis pas sortie du palais. Puisqu'aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire du Premier ministre YE, je vais en profiter pour y aller aussi. Et partager la joie avec le peuple. C'est donc ça, ta manière de célébrer mon anniversaire. Calme-toi. Toi, mon enfant, si tu as des griefs, dis-les-nous franchement. Pourquoi vouloir embarrasser le maître exprès? C'est un grand manque de respect envers lui. Il faut vite en informer l'impératrice. Père, une fille sans père, ce n'est pas une fille sans père. Si personne ne vient à l'anniversaire de papa, ce sera vraiment une honte pour lui. Le peuple est la base du pays. Pourquoi papa se sentirait-il humilié? C'est bien ce que je dis, une fille sauvage sans culture. Elle n'invite pas les hauts fonctionnaires, mais elle invite ses gueux. Tu veux dire que le peuple vaut plus que les dignitaires du gouvernement? Maman, tu n'aurais pas dû lui confier l'organisation. Il a seulement 2 neurones. Comment pourrait-il agir raisonnablement? Même si personne ne vient aujourd'hui. Je préférerais donner cette nourriture aux chiens. Ils ne veulent même pas laisser ces parias entrer. Et pourtant, personne n'en doute. Quelqu'un. Descendez de cheval, s'il vous plaît. Je vais vous faire comprendre. Pomme. Toute la maisonnée reçoit l'ordre impérial. Par la volonté céleste, l'empereur décrète que Y Bingzang a failli à ses devoirs de ministre. À partir d'aujourd'hui, il est rétrogradé au poste de grand commandant. Et privé de salaire pendant 6 mois. Madame Li, réveillez-vous. Quoi? C'est impossible. Est-ce que l'empereur a entendu que votre père a convié des roturiers? Et qu'il en a été humilié? Tout ça à cause de cette calamité, Y Lingien.
Que l'injure a convié les roturiers. C'était un acte de bienveillance. Cette jeune femme est adorée du peuple. On lui accorde 100 taels d'or. Et 100 rouleaux de soie. En guise de reconnaissance dans son village de Huyan. Pour honorer sa vertu. C'est un ordre impérial. Votre humble servante remercie Sa Majesté pour sa grande clémence. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, l'empereur en a été entièrement informé. Prenez garde à vous. Ah. Espèce de sans-gêne, sorcière, éloigne-toi de son Altesse. C'est cette sorcière qui a délibérément séduit son Altesse. Sur quoi te bases-tu pour la nommer générale? Je prie la 3e demoiselle de faire attention à ses paroles. L'empereur est déjà en colère aujourd'hui. Et tu oses encore douter de la volonté sacrée? Peu importe. Ta servante Rome questionne Sa Majesté délibérément. Je demande pardon à son Altesse. Le roi spirituel ne semble pas fâché contre YER. Serait-il lui aussi du côté de YER? Arrête de faire semblant ici, hein. C'est un décret impérial. Tu n'as pas le droit d'en douter. Père. Va au temple, fais pénitence face au mur. Ce ministre Yann. Aujourd'hui, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Mais s'il y a une prochaine fois, je crains que personne dans ta maison ne soit épargné. Ah, maître. Pourquoi frappez-vous Romer? Et puis, vous? Si ce n'était pas toi qui semais la discorde aujourd'hui, comment aurais-je pu être rétrogradé? Tu peux aussi rendre les clés du majordome. Dès aujourd'hui, tout ce qui concerne la maisonnée sera géré par YER. Maître, ah. À l'aide, à l'aide. La demeure du ministre est à moi. Madame, une étrangère, vous pensez que je m'immisce trop loin? Très bien. Je ne m'occuperai plus des affaires du palais. Ne me sauvez pas, s'il vous plaît. Ok. YER n'ose pas accepter. Pourquoi donc? Les domestiques de la maison disent tous que YER est encore trop jeune. Pour qu'on l'écoute. Ils disent que tous les ingrédients du banquet d'anniversaire ont été achetés en personne par YER dans la rue. Ils ont retenu les invitations. C'est pour ça que YER a invité le peuple. Ta fille est vraiment désolée. Espèce de vaurien de serviteur? Qui vous a donné le courage d'oser maltraiter la 2e demoiselle? Qu'on les emmène tous dehors et qu'on les bastonne à mort. Pas de pitié. Madame, ayez pitié de nous. Nous, serviteurs, n'avons fait qu'obéir à vos ordres. Nous sommes tous vos fidèles depuis des années, madame. Ne nous laissez pas mourir ainsi. Monsieur, c'est un malentendu. Ce n'est pas moi. Qu'on les emmène dehors et qu'on les bastonne à mort. Monsieur, pardonnez-nous. Je ne veux plus rien entendre, ce n'est pas mes affaires. Tais-toi. Ton gouvernement est incapable. Tu laisses faire les tigres féroces. Toi aussi, va t'agenouiller au temple bouddhiste. La prochaine fois, je te chasse du manoir avec une lettre de répudiation. Je n'ai pas de YER. Suis-moi dans le bureau. Monsieur. Mets-toi à genoux. Que as-tu donc fait? Veux-tu que ce soit toi qui le dise, ou moi à ta place? Père. Ta fille ne comprend pas ce que tu dis. Ne fais pas semblant d'être si naïve et ignorante devant moi. Tu as tendu un piège à ton ennemi. Tu as provoqué son fidèle. Et profité du banquet d'anniversaire pour recevoir les louanges de Sa Majesté et être nommée dame du village. Tu as grandi à la campagne? Où as-tu appris toutes ces ruses? Ne serait-ce pas qu'il y a quelqu'un de plus puissant derrière toi? Alors, tu soupçonnes que je sois avec le prince Lin?
Ta fille est tombée dans la misère pendant 10 ans? Si elle était restée aussi innocente et insouciante, comment aurait-elle pu survivre jusqu'à aujourd'hui? De plus, ce que ta fille fait, c'est juste pour que tu aies une meilleure opinion d'elle. Tu as usé de tous les moyens, juste pour que je te regarde d'un autre œil. Ta fille n'a pas grandi à tes côtés, mais son affection pour ta nourrice n'a jamais cessé. Dis-moi, quel enfant au monde ne voudrait pas être estimé par son propre père? Trouve des preuves de la corruption du Premier ministre. Et le jour où toute la famille du Premier ministre sera exterminée, ce sera le jour où ta grande vengeance sera accomplie. Ce qui s'est passé aujourd'hui, père, c'est à cause de la témérité de ta fille. Je te demande de me donner une nouvelle chance. Que veux-tu faire? Ta fille sait cela. Père a toujours voulu arranger le mariage entre la sœur Rong et son Altesse le Prince Ling, mais son Altesse tarde à donner son accord. As-tu une autre idée? Donne-moi 3 jours. Je saurai convaincre le Prince Ling de venir demander sa main. Maman, tu penses encore à faire des prières? Cette saleté de Ling Yun. Son Altesse le soutient à chaque fois. Même père commence à être partial envers lui. En quoi suis-je moins bien que lui? Romeer, calme-toi. N'oublie pas que tu as la destinée du phénix. Maman a levé les obstacles du village Ongshan pour toi, espérant que tu épouses le prince Lin et deviennes la femme la plus noble du monde. Tu ne dois pas te déprécier. Mais cette fois, ton père est vraiment en colère. Il m'a même retiré le contrôle de la maison. Cette saleté de Ling Yun. Quoi? Père a donné le contrôle de la maison à ce salaud? Maman. Père ne s'occupe plus de nous? Ne dis pas de bêtises. Ton père est juste momentanément aveuglé par ce salaud. Quand je reprendrai mes esprits, je lui ferai payer cher. Je vois. Je vois, tout ça à cause d'un destin de phénix illusoire. Et vous? Impératrice, frappez-moi. Impératrice. Guanrom, Zhang Shuqin. Vous êtes des personnes sournoises, cruelles, égoïstes et méprisables. Puisque vous voulez devenir la femme la plus noble, vous ne pouvez pas faire de mon domaine un repère de vampires. Je vais y mettre le feu. Je veux vous voir vous enfoncer dans la boue. Incapable de vous relever pour toujours. Onzième Bingzam occupe maintenant un poste élevé. Il doit forcément avoir constitué son propre réseau. Avec un simple registre comptable. Pouvons-nous le faire tomber? Si les preuves humaines et matérielles sont solides, il ne pourra pas s'en sortir. Cette partie d'échecs, Maître a encore gagné. Les hommes du prince ont reçu des nouvelles. Récemment, des paysans turbulents ont causé des troubles au bureau du gouverneur. Ils ont été punis par ordre du magistrat. Ils ont été chassés hors de la capitale. À présent, ils se réfugient dans un vieux temple à la campagne. Ces rebelles chassés sont des prisonniers. Yuzu. C'est justement là que Bingzang faisait de l'aide aux sinistrés. Cette affaire est sûrement plus compliquée qu'il n'y paraît. Kinsom s'est préparé à se rendre à Yuzu. Quoi? Les fonctionnaires ne sont qu'une bande de complices sans scrupules. Dès qu'ils ont appris que nous voulions porter plainte contre Bingzang, ils nous ont accusés de semer le trouble. Leur respect pour la loi a-t-il disparu? Je suis venu de très loin, jusqu'à la capitale, pour défendre la justice pour nos compatriotes Li. Et voilà comment ça se termine. Comment pourrais-je revenir affronter mes anciens villageois avec la tête haute? Sous les pieds de l'empereur, les fonctionnaires se protègent mutuellement.
tandis que le peuple souffre sans aucune issue. Nos vies ne comptent-elles donc pas? Frère Ongao. Qui êtes-vous? Ce monsieur est aussi un innocent. Tout innocent est condamné à mourir. Dégage, sinon je me bats. Nous sommes venus pour t'aider. Frère Wenao, ça va? Vous êtes donc les rebelles chassés de la capitale par le préfet aujourd'hui. Voici son Altesse le roi Ling. N'hésitez pas à lui exposer vos injustices. Votre Altesse le roi des enfers? Nous ne sommes pas des rebelles. J'ai entendu dire que votre Altesse est juste et incorruptible. Je veux tenter ma chance. Roi Ling. Je vous en prie, rendez justice au peuple. Frère Wenao, réveille-toi, réveille-toi. Frère Wenao sait lire. Il a pris l'initiative d'apporter la pétition du peuple de Yuzu pour porter plainte contre ce fonctionnaire corrompu, Y Bingzang, à la capitale. Ce fonctionnaire a sûrement entendu parler de notre plainte et, en riposte, a accusé frère Wenao de semer le trouble. Les rebelles ont gravement blessé frère Wenao. La justice doit prévaloir. Je vous supplie, votre Altesse, rendez-nous justice. Si vous avez besoin, nous coopérerons entièrement. Nous ne demandons qu'à ce que vous défendiez le peuple de Yuzu. Rassurez-vous. Y Bingzang est un criminel impitoyable. Je le ferai certainement traduire en justice. Avec cette lettre de sang et vos témoignages, il me suffit de trouver la preuve de sa corruption, et je pourrai le faire tomber. Daben, prends soin de lui. J'ai déjà trouvé. Vraiment? J'ai entendu dire que tu as trouvé les registres comptables. Ne vous précipitez pas, maître. Yun Yao veut négocier avec vous. Oh. Tu veux conclure un marché avec moi, le prince? Yun Yao souhaite que le maître demande la main de la troisième demoiselle de la famille YE. Le banquet de fiançailles aura lieu chez les YE. L'étudiant remettra sûrement les registres à demain. Tu veux dire que je devrais me lier à cet imbécile? Prince 7. Ce serait aussi avantageux pour le maître. Oui, c'est bénéfique. Sous le regard de tous, dévoiler le masque de la famille du Premier ministre. Le maître pourra alors clairement prendre ses distances. Donc, tu veux faire tomber le maître en le flattant? Le banquet de fiançailles du maître sera forcément un événement très fréquenté. Je veux qu'ils croient qu'ils sont au sommet. Avant de s'effondrer dans l'abîme. Très bien. Alors je donnerai un banquet et officialiserai mes fiançailles avec Y Yuanron dans 3 jours. Félicitations à la fille du grand commandant Y et au prince Ling. Quelle joie pour leurs fiançailles. Le prince Ling est désormais très apprécié par l'empereur. Après l'union entre le grand commandant Y et le prince Ling, n'oublie pas de promouvoir nos collègues. Ah, je vous en prie, je vous en prie. Pour être honnête avec vous, troisième demoiselle YE, j'ai beaucoup aidé son Altesse le prince Ling à conclure ses fiançailles. Oui, j'ai joué un grand rôle. Et qui est cette personne? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Ah. Maître, c'est Song Tian, le chef du village de Hongshan. Il a une invitation de notre maison. J'ai donc laissé entrer cet homme. Père, je vais vous aider à recevoir les invités. Song Tian n'est qu'un petit chef de village.
Pourquoi l'inviter au banquet de la troisième demoiselle? Pour toi, c'est un porte-bonheur. Mais pour lui, un signe funeste. Il faut absolument lui remettre en main propre, c'est sûr. Un fantôme. Un fantôme. Chef Somme, que faites-vous ici? Voici ma fille. Si tu continues à divaguer, je vais te faire sortir. Je suis un fantôme. Je suis un fantôme. Si c'est vraiment un médicament qu'il t'apporte, cette parure en perles doit valoir une fortune. Oui, oui, c'est le seigneur Xiang qui m'a grondé. C'est des paroles d'ivrogne, j'étais saoul. Som Yun Yao. Som Yun Yao. Shinzam, c'est vraiment toi? J'ai cru que je voyais mal. Tu n'es pas morte, et tu te fais passer pour la fille de cette maison. Tu m'as l'air de bien vivre. Que veux-tu au juste? Si tu veux que je garde ton identité secrète, donne-moi 1000 taels d'argent. Pas un sou de moins. Où vais-je trouver autant d'argent? Si tu n'as pas d'argent, débrouille-toi. Cette maison Xiang est si grande, va voler 2 ou 3 objets. Tout ce qui appartient à la maison est bien comptabilisé dans les registres. Même cette vieille bouteille de vin centenaire que j'ai en main. Toi! Comment pourrais-tu prendre autant sans autorisation? Rends-moi tout ça immédiatement. Voilà ce qu'on appelle un vin centenaire. Il sent vraiment très bon. Donne-moi ça. Sun Yao, arrête de faire l'ingrate. Si tu es devenue l'héritière de cette maison, c'est grâce à moi. Si je ne t'avais pas tué, tu ne serais pas cette mère qui freine tout le monde maintenant. Toi. Comment s'appelle ce vin? Il sent si bon. Garde-le pour l'instant. Ne me déçois pas dans cette partie d'échecs. La maison a de très bons vins, elle doit avoir beaucoup d'argent. 1000 taels d'argent. Sinon, tu peux oublier ta position d'héritière. Très bien. Je te le promets. Viens me trouver dans la salle de banquet tout à l'heure. Je te donnerai 1000 taels. Tu as de la jugeote. Maintenant, je vais démasquer un à un vos faux semblants. Dans ce pays, seule la troisième demoiselle est la première femme de talent. La seule digne du prince Ling. Ah! Oui, à partir de maintenant, le ministre Yan devient un parent impérial. Son statut est encore plus prestigieux. Vous êtes trop aimables, messieurs. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de ma fille avec le prince Ling. Ce n'est pas convenable que vous veniez boire, messieurs. Venez donc boire un verre. Boire? Pauvre paysan innocent que je suis, c'est une injustice. Aujourd'hui, je viens porter plainte contre Y Bingzang pour corruption et abus de pouvoir. Je supplie les grands magistrats présents ici de rendre justice à ce pauvre paysan. De faire justice pour tous ces innocents morts injustement en prison. D'où vient ce trouble fait? Il accuse cet officier de corruption? J'ai des preuves. Ce ne sont que des paroles en l'air. Osez calomnier cet officier. Qu'on chasse cet agitateur hors de la salle. La province de Yuzhou est inondée, les habitants n'ont rien à manger. Toi, tu as reçu les fonds de secours, mais tu en as détourné une grande partie à ton profit. Tu n'as laissé que quelques vêtements pour faire semblant. Si tu mens une seule fois, que le ciel te frappe de foudre. Y Bingzeng, tout Yuzhou connaît tes actes. Tout le monde à Yuzhou sait que tu peux me faire taire. Mais tu ne peux pas faire taire tous les habitants de Yuzhou.
Mon père est un petit fonctionnaire aux douanes de Yuzu. Je peux témoigner que ce qu'il dit est vrai. Nous pouvons aussi témoigner. Nous pouvons aussi témoigner. Vous. Nous pouvons aussi témoigner. Tout ce qu'il dit est exact. Nous supplions les grands magistrats ici présents de rendre justice. Que se passe-t-il ici? N'est-ce pas la servante de mademoiselle hier? Ils viennent tous porter plainte contre la maison principale. Plusieurs sinistrés se sont succédés pour accuser Yé. Même notre propre servante est venue. C'est forcément vrai. Y accent grave BNGZHNG, ce fonctionnaire corrompu, abuse de son pouvoir. Il a causé la mort de nombreux innocents en prison. Tu n'as donc pas peur du châtiment? Y accent grave Lingien, comment éduques-tu tes domestiques? Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de Romuer avec son Altesse le Prince Ling. Comment peux-tu laisser cette servante insolente faire des esclandres ici? Y accent grave Lingien. Ne vas-tu pas faire taire ces gamines insupportables? Ce ne sont pas leurs bouches qu'il faut fermer. D'autant plus que tant d'invités sont présents aujourd'hui. Y accent grave R n'a pas la capacité de faire taire tout le monde. Toi. Y accent grave Linju. Tu sais très bien que le prince Ling et moi-même allons venir semer le trouble. Toi, cette garce, tu. Toi, tu. Ce que tu fais. Tu ne perds rien d'autre que la face du prince Ling et de notre père. Autant profiter de l'excuse de Romuer. Avant l'arrivée du roi Ling, pour temporairement nommer la frontière du pays de Hanking. Ying YE. Et d'ailleurs, Yan Wan. C'est aussi le mari de ta sœur cadette. Tu as vraiment honte de rien. Alors c'est ça, une histoire de jalousie entre filles. Cette deuxième demoiselle YE, vraiment. Quand la maison sonore, tout sonore, mais elle accuse son propre père. Elle n'aura jamais un bon destin. Je vous l'avais bien dit. Le capitaine Y touche un salaire confortable chaque année. Il n'a pas besoin de voler quelques pièces destinées au secours. Ce capitaine Y a vraiment élevé un ingrat. Mademoiselle Y est belle, c'est vrai. Mais elle a un cœur de vipère. Mépriser sa sœur cadette, c'est une chose, mais détruire son propre bal de fiançailles par jalousie, c'est impardonnable. Pas étonnant que ce ne soit pas la deuxième demoiselle qui ait épousé le prince. Mais la troisième. Relevez-vous, relevez-vous. Grande sœur. Comment comptes-tu me remercier? Sans mon aide à toi et à madame. Pour éliminer cette petite traînée. Comment aurais-tu pu épouser le prince? Tu dis quoi là? N'importe quoi, t'es folle ou quoi? Tu débites des absurdités? Et tu oses venir troubler la demeure de l'exécutif, madame? Oui, c'est bien toi. Qui m'a donné 300 pièces d'argent? Pour que je tue l'autre traînée sur ordre. Afin que la troisième demoiselle puisse épouser le prince comme elle voulait. Et tu dis encore que si la troisième demoiselle épouse le prince, elle me donnera 1000 pièces d'argent. Regarde, il y a même le sceau officiel de la maison exécutive dessus. Ah. Que ce soit dans ton bal de fiançailles, une folle apparaisse. Dépêchez-vous de le traîner dehors et de le battre à mort. Cet argent porte bien le sceau officiel de la maison de l'exécutif. Ah. Oui, qui est cette maison exécutive? Il est vrai qu'elle ordonne des assassinats. Mais est-il aussi vrai qu'elle est corrompue? Qui peut le nier? Regarde cette femme, quelle pitié. Toute sa famille a un cœur de vipère. Tu dis n'importe quoi. Ma fille est née sous une mauvaise étoile. C'est toi qui la jalouse. Espèce de putain dévergondée. Jalouse que ma fille épouse le prince Ling. Je suis la concubine impériale désignée par l'empereur. Et toi, une simple concubine secondaire et fille illégitime, tu oses ici défier l'ordre hiérarchique, n'importe quoi. Y Linju, tu es insolente. Ce n'est pas encore ton tour, père. Ta capacité à renverser les faits est vraiment impressionnante. Aujourd'hui, preuves matérielles et témoignages sont réunis. La vérité tranchera d'elle-même. D'où vient ce registre comptable? Secours pour Yuzu. Le gouvernement a alloué 1,96 million de taels d'argent blanc, destinés à la réparation des maisons et au relogement des sinistrés de Yuzu.
Mais les habitants de Yuzu n'ont reçu en réalité que 160 000 taels. Le reste est allé directement dans les coffres de Y Bingzang. Cette comptabilité est claire et précise. Personne ne peut la calomnier. Que cherche donc à faire ce scélérat? Tant que je maintiens que ces comptes sont faux. Que peuvent craindre ces misérables? Ma conscience est pure devant le ciel, pure devant mon cœur. Je n'ai jamais vu ce registre auparavant. Serait-ce un faux? Cette deuxième demoiselle est vraiment sans cœur. Elle accuse à tort son père, le ministre YE, un homme dévoué au peuple. Ces vilains vont jusqu'à piéger un homme loyal comme Y Xiango. Corruption et abus de pouvoir, ce qui a plongé le peuple de Yuzu dans la misère. Le ministre est corrompu. La femme du ministre est criminelle. Cette famille n'est qu'une bande de malfaiteurs. Toute ma famille est morte pendant les années de famine. Tout ça à cause de ce vieux voleur corrompu. Maintenant, je suis seule. Je n'ai peur de rien. Le ciel a des yeux. Je demande à tous les seigneurs ici présents de juger avec clairvoyance. Ces paroles sont un tissu de mensonges. Pourquoi donc? Faites embarquer ces menteurs. Traitez-les sévèrement. Je voudrais bien voir qui osera. Le peuple de Yuzu se constitue partie civile contre Y Bingzhou pour corruption. Ils ont spontanément signé une pétition de masse. La parole d'une seule personne peut être mensongère. 3 personnes peuvent aussi être dans l'erreur. 5 personnes peuvent être suspectes. Mais 100 personnes? 1000 personnes? 10 000 personnes? Peuvent-elles toutes mentir? Peut-on douter de cela? C'est un serment de sang, en plus. Si ce n'était pas une injustice, qui voudrait jurer avec son propre sang? L'urgence est de se rapprocher du prince des ténèbres. Avec ce lien, que peuvent me faire quelques misérables? Il doit y avoir un malentendu. Majesté la reine, permettez que ma fille Rome épouse d'abord le prince. Ne laissez pas ce petit incident gâcher cette heureuse occasion. Ne retardez pas la fête d'aujourd'hui. Les plaintes de milliers de citoyens ne sont qu'une bagatelle aux yeux du grand commandant YE. Non, non, petit fonctionnaire, je n'ai absolument pas cette intention. Petit fonctionnaire, ce que je voulais dire, c'est que Y Bingzhang occupe une autre fonction. Ne pas oublier la faveur du Seigneur. S'opposer à la corruption. Les preuves sont irréfutables. Licenciement immédiat et enquête. Confiscation des biens de la famille. Toute la famille en prison. Exécution à l'automne, c'est décidé. Le général Luyan est le fils biologique de l'impératrice. Et il se soucie du royaume. Le stand de thé est éternel. Peut accorder une grâce. Impératrice. Tout est perdu. Yunyu est aussi la fille du ministre. Elle doit aller en prison avec nous. Te souviens-tu encore du village Angshan à l'époque? Cette innocente femme au destin de phénix. Vous êtes déçus, je ne suis pas morte. C'est toi. Donc tu n'es pas Y accent grave lingien. Mais cette garce qui a bloqué mon destin de phénix. Ce n'est pas possible. Son Altesse ne t'aime pas. Il est temps de réveiller ton rêve, homme. Ne me lâche pas. Votre Altesse. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas du tout. Sauve-moi vite, Votre Altesse. Idiote insensé. Vous, esclaves, vous méritez tous la mort. Lâchez-moi. Emmenez-les. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Et. Et cette folle, qu'est-ce qu'on fait? Et. Brisez-lui les jambes. Shen Tao. Ah, c'est Linger. Et Romuer. Ah, Romuer. Ma pauvre Romuer. Ça concerne maman, peut-être que je ne pourrai pas venger pour toi. Romuer, ah.
Ah! Madame, mademoiselle. Yin qui va être vendue. Avant de partir, je viens vous voir une dernière fois. Je peux faire en sorte que tu ne sois plus vendu. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Minjuet, ta vengeance est faite. Tu peux rentrer maintenant. Minjuet ne veut aller nulle part. Elle reste avec mademoiselle. Alors j'ai engagé des tueurs pour tuer cette salope Y accent grave lingien. Je vais te dire. Où se trouve ton corps masculin? À ce moment-là, tu pourras quitter ton corps maternel. Et être de nouveau vendu, qu'en dis-tu? Qui t'a donné cet ordre? C'est Madame. Tu es blessé. Mademoiselle Somme, je vais essayer. Tu tiens vraiment à moi. Se creuser soi-même doit faire très mal. Alors, encore une fois. Je me relèverai encore. If. Ne laisse pas la blessure de sa grâce toucher l'eau. Kinsom. Cette vie, moi, le prince, je veux prendre un bain. Mademoiselle Somme t'a bien averti. Ne touche pas au sang si tu as une blessure. Dépêche-toi. Oui. Il faut de l'eau froide. Le prince, asseyez-vous. Ta vengeance est faite. Vas-tu rester à la capitale? Regarde son expression. On dirait qu'il espère que je reste. Si tu le veux. Tu pourrais rester au palais du prince. Il est en désaccord politique avec le Premier ministre. Il dit qu'il sait que je suis vraiment Y-lingien. Pensera-t-il encore à me garder près de lui? Mais est-ce que je dois lui mentir toute ma vie? En vérité, je suis bien Y-lingien. C'est parce qu'enfant, j'ai vu de mes yeux Zhang Shuqin causer la mort de mon père.
Je n'ai pas pu l'accepter sur le moment. C'est pourquoi j'ai perdu la mémoire. Quand as-tu retrouvé la mémoire? Le jour où je suis retournée au palais et que j'ai sauté dans la rivière. Merci, prince, de m'avoir sauvé encore aujourd'hui. Yunyang ne saurait comment vous remercier. Je ne pourrai que vous rendre service en tant que bœuf ou cheval dans une autre vie. Je ne veux pas attendre une autre vie. Je veux juste que tu sois à mes côtés. Je me fiche de ton identité. Je me fiche de qui tu es. Veux-tu essayer de rester près de moi? Ce vieux bonhomme ne veut toujours pas lâcher prise? Il veut entraîner Banane dans ses ennuis. Après tout, il est coupable de trahison envers l'empereur. Très bien, moi, le prince, je vais exaucer le dernier souhait de Y Bingzang, ce mourant. Cette fois, le roi des enfers enquête sur le cas de corruption pour rendre justice au peuple de Yuzu. Il a accompli un grand exploit. Votre fils a quelque chose à rapporter, votre serviteur s'excuse. Y Bingzang, dans la prison du palais, souhaite voir l'empereur. Il dit que l'identité de Y l'inju est fausse et qu'il a trompé l'empereur. Ce ne sont que paroles d'un corrompu. Comment pourrait-on y croire? Lian Wer, vois comment gérer cela. Oui. Alors, cette garce est-elle morte? Ah. Inutile, inutile. Tais-toi. C'est à cause de toi, ce vieux fou. Tu as fait accuser à tort la fille. Et tu l'as laissé gérer la maison. C'est à cause de toi que Romuer et moi en sommes arrivés là. Tu es tellement inutile. Comment oses-tu me parler ainsi? Qu'est-ce que tu veux aussi faire? Si tu continues, quelqu'un t'emmène pour une bonne raclée. Si j'étais encore un vulgaire serviteur comme ce premier ministre. Je serais déjà mort 1000 fois. Cette femme ignorante qui ne sait que manigancer dans la maison. Que peut-elle accomplir d'important? Ce faux Y lingien qui usurpe l'identité pour tromper l'empereur? Je l'ai déjà signalé à Sa Majesté. C'est un crime de trahison envers l'empereur. Même si je dois mourir, je l'entraînerai avec moi dans la tombe. Ah! Ah, espèce de garce. Te voilà bien puni. L'empereur doit être furieux. Il va sûrement ordonner ta mise à mort. Tu as commis un crime de haute trahison. Je crains que je ne parte avant toi. J'ai déjà dit. La mère et la fille Zhang Shuqin sont sous ta responsabilité. Je t'attendrai à côté. Merci, Votre Altesse. Tu n'as jamais trahi. Impossible. Crime de trahison envers l'empereur. L'empereur pourrait pourtant te pardonner. C'est sûrement toi, cette sorcière, qui as ensorcelé l'empereur avec tes sortilèges. Sa Majesté est un souverain éclairé. Tes paroles de corrompu ne valent rien pour lui. Il les ignore comme un bruit de fond. Ta rébellion moribonde est particulièrement pathétique. Sorcière, tu restes une sorcière. Votre Altesse m'a confié le pouvoir de juger vous trois. À moi, cette sorcière. Où est l'empereur? Nous devons le voir. Pour lui rapporter la vérité. Ouvrez la porte. Que faites-vous? Espèce de garce. Que veux-tu faire?
Garce. Sésame Chuquin qui t'a causé du tort au début. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et pourtant, tu vis encore aujourd'hui. Tu avances dans le bouddhisme. Je t'ai toujours protégé. Tu as profité longtemps, sans raison, de la vie facile d'une fille de haute naissance. Au lieu de gratitude, tu m'as trahi. Toi, tu ne mourras pas en paix. En moins de 10 ans, tu ne m'auras même pas reconnu? Père. Toi. Tu es vraiment Yiling. YE. Il y a 10 ans, vous avez tué ma mère. Avez-vous pensé que c'était le châtiment d'aujourd'hui? Ah! C'est toi, espèce de garce, qui vient venger ta mère au destin court. Je te le dis. Avec la vie misérable de ta mère, j'échangerais volontiers la richesse et la gloire de 10 ans avec Romuer. Si c'était à refaire, je te tuerais avec elle. Tout est déjà joué. De toute façon, je vais mourir. Qui d'autre que moi pourrait se repentir auprès de toi? Rêve. Ah, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Ah, sauf ta précieuse fille. Qui est devenue folle. Mais tant que je le veux, je peux le faire vivre comme un chien. Si je suppliais l'empereur de gracier Y Yuanron, de l'abandonner dans la rue à son sort? Autrefois la première femme érudite, maintenant devenue folle. Alors elle sera humiliée par tous. Ce serait assez amusant, en vérité. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Si tu veux te venger, venge-toi de moi. Je t'en supplie, épargne ma fille. Je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, épargne ma fille. Je t'en supplie. Ah, viens ici, Yunuer. Maman joue avec Yunuer. Maman joue avec Yunuer. Notre petite Yunuer? Sois toujours aussi heureuse. Mademoiselle doit bien prendre soin d'elle-même. Ta servante va accompagner madame maintenant. Machem. Nu nu. Nu. Ce n'est rien. Oublie le passé. Commençons une nouvelle vie. Allons-y. Le père impérial et l'impératrice nous convoquent. Ils nous convoquent. Par le mandat du ciel, l'empereur proclame que le 5e prince, Ling Xiao, est exceptionnel. Je l'établis aujourd'hui héritier du trône. Il a déjà hérité du pouvoir suprême. La fille de l'ancien grand commandant, Y-Lingien, remarquable par son rang et sa beauté, a aussi aidé le prince héritier à résoudre une affaire importante. Je la marie donc spécialement au prince héritier. Un jour faste sera choisi pour leur mariage. Ainsi est ordonné. Yunuer, voici la coiffe impériale et la robe brodée que ta tante portait en entrant au palais, que ta sœur a brodée elle-même pour moi. Aujourd'hui, ta tante te les offre. Ta tante et ta mère souhaitent ensemble que Yunuer et le prince Ling vivent en parfaite harmonie.